Voilà, nous voilà pour la suite. Nous sommes toujours dans accueil. On a vu la police. Ensuite, on a vu la taille de la police. Vous avez la possibilité de pouvoir modifier la taille de la police, mesdames et messieurs. Ensuite, vous avez la possibilité de pouvoir le sélectionner. Il y a plusieurs moyens de le faire. Vous voyez ici, ça permet d'augmenter aussi la taille de la police. Vous voyez, ici, vous avez la possibilité de pouvoir réduire ça en appuyant sur clic gauche. Hmm. Vous avez la possibilité d'augmenter, de réduire en appuyant sur clic gauche. J'espère que je me fais comprendre. Ensuite, vous avez le A majuscule et minuscule. Vous avez la possibilité de mettre quelque chose en majuscule si vous l'avez écrit en minuscule. Par exemple, si j'appuie, tout est en majuscule. Vous avez la possibilité de pouvoir le remettre en minuscule. Vous avez la possibilité de pouvoir le mettre majuscule en début de phrase. Vous avez la possibilité de pouvoir mettre ça, première lettre des mots en majuscule. Vous mettez ça, par exemple. Vous voyez? Vous aurez à manipuler ça, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Faites un effort de pouvoir comprendre tout ça parce que lorsque j'aurai à vous donner des exercices, vous allez bien manipuler tous ces outils. Voilà, vous avez plusieurs styles. C'est à vous de voir et prendre ce que vous voulez. Si je veux ça en majuscule en début de phrase, je prends. Et généralement, lorsque vous êtes dans Excel et dans Word et vous écrivez quelque chose, on vous souligne ça en rouge, soit vous avez mal saisi. C'est-à-dire, soit vous avez fait une erreur de frappe dans votre saisie. Vous venez sur ça, vous amenez votre curseur sur ça, vous faites clic droit. Faites clic droit, vous venez, vous choisissez c'est-à-dire la meilleure qualité. Si c'est phylogénétique, c'est phylogénétique, c'est bien écrit. Si c'est ça, vous prenez ça. Si c'est pas le cas, vous faites ignorer. Mais dans notre cas, c'est ça là qui est bon. Défini quoi sont définis. Il y a un accent aigu. Voilà, c'est le cas. Vous faites clic droit et vous appuyez défini. Voilà, c'est ça. Ensuite, toujours dans l'accueil, voilà, nous avons vu ça. Nous avons vu la police. Nous avons vu comment augmenter la taille de la police. Voilà. Ici, vous avez la possibilité de pouvoir le mettre en gras. En gras, c'est pour que ça soit plus éclatant. C'est-à-dire, c'est comme si vous ajoutez l'encre, que ça soit plus éclatant. Lorsqu'il n'y a plus, qu'est-ce que vous voyez? Cliquez dans le vide. Lorsque vous voulez enlever votre sélection, vous appuyez dans le vide. Regardez, voilà, ça part. Qu'est-ce que vous voyez? C'est plus éclatant. Regardez, si je fais retour, vous voyez, c'est pas tellement éclatant. Si je sélectionne tout, par exemple, je viens toujours dans l'accueil, je mets ça en gras. Vous voyez que c'est bien foncé, c'est en noir foncé. J'espère que je me fais comprendre. Voilà. Vous avez la possibilité, lorsque je le mets par exemple en gras, si je veux enlever gras, je réappuie sur ça. Il est à noter que lorsque vous appuyez sur gras, si c'est en gras, vous allez voir que c'est en cendre. Regardez bien, très bien ici, c'est en cendre. Ouais. Ensuite, je vais enlever gras. Vous pouvez mettre ça en Italie. En Italie, que ça soit couché. Regardez, c'est couché. Et vous pouvez enlever ça si vous voulez. J'appuie là-bas, je sélectionne ça. Et je viens, j'enlève Italie. Vous avez la possibilité de pouvoir le souligner. Ici, j'appuie souligner, c'est cendre et c'est bien souligné. Mais avant tout, vous devez sélectionner ce que vous voulez sur ce que vous voulez travailler avant de pouvoir le faire. Voilà, c'est souligné. Ensuite, vous avez la possibilité, il y a plusieurs types de souligneurs. Vous venez sur le petit bouton souligner, vous appuyez là-bas. Vous avez plusieurs traits. Vous voyez, vous avez la possibilité de choisir n'importe quel trait que vous voulez. Maintenant, vous avez la possibilité aussi d'enlever ça. Aucune trait. Vous avez la possibilité de pouvoir le faire. Autre souligneur, vous pouvez le définir votre type de souligneur. Ça, vous allez manipuler ça à la maison et revoir. Lorsque je vais à vous donner des exercices. Ensuite, vous avez la couleur. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, la couleur du souligneur. Si je veux mettre ça en rouge, voilà, j'ai mis ça en rouge. Toujours, si je veux changer la trait, je viens. C'est parce que je n'ai pas sélectionné, vous voyez, ça ne va pas faire. Voilà, je sélectionne, je viens et je prends autre souligneur. Voilà, c'est souligné. Ensuite, toujours, je sélectionne. Je retourne. Si je veux accueil,
Voilà, souligneur. Supposons que je veux mettre la couleur du souligneur en rose. Or, j'aime pas rose dedans. Qu'est-ce que je fais? Je viens dans autre couleur, je prends rose et je valide avec OK. J'espère que je me fais comprendre. Regardez bien. Je viens là-bas, autre couleur. Supposons que j'aime pas rose. Vous venez en bas ici, autre couleur. Et vous prenez autre couleur, vous validez. Voilà, et ça va faire. C'est en bleu par exemple. Ensuite, vous avez toujours dans l'onglet, nous sommes toujours dans l'onglet accueil. Vous avez l'option barrer. Si je sélectionne ça, par exemple, accueil, j'appuie sur ça, je barre ça. Regardez bien, je peux enlever, souligner. Voilà, vous voyez, ce que j'ai écrit, c'est barrer. Vous avez la possibilité de barrer. Vous avez la possibilité de pouvoir l'enlever aussi si vous voulez. Voilà. Ensuite, supposons que voilà. Ensuite, où en sommes-nous? Voilà, ici. Je crois que nous allons nous arrêter ici. Nous allons continuer dans l'autre vidéo. Je vous remercie.